Quand on a la malchance d'avoir des frelons asiatiques comme celui-là qui attaquent les ruches, la première chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de le signaler sur 2 sites, soit observation avec un s.be, soit le site du SPF Wallonie. Pour gérer le frelon, il y a différents degrés au début. Donc il y a de l'observation, pour déjà voir si on en a ou pas. La probabilité de tomber dessus, en fait, quand on visite un rucher est quand même faible, hein, quand on passe 1 heure en 2 semaines sur un rucher. Donc quand on en voit, c'est que, bon, il y en a quand même dans l'environnement. L'autre chose qui, moi, me semble fondamentale, il faut protéger les ruches. Pourquoi? Parce que quand le frelon vient en vol stationnaire prélever des abeilles, ça stresse la colonie. Donc là, ça va passer par la mise en place de muselières, hein, qui permet en fait de donner une espèce de zone tampon à l'entrée de la ruche, et donc donner de l'espace aux abeilles pour pouvoir décoller sans se faire happer sur la planche d'envol. Si on veut vraiment éliminer la menace, il faut localiser le nid pour ensuite le déclarer aux autorités pour qu'il soit détruit. Alors pour localiser les nids, on va utiliser des techniques d'appâtage, de marquage et de chronométrage des frelons jusqu'à s'approcher suffisamment près du nid pour pouvoir localiser les quelques arbres. Et là, les pompiers se chargent de la neutralisation gratuitement pour le moment. J'ai posé un appât. Les frelons qui vont venir ici, je vais les capturer, je vais les marquer avec un point de couleur. Ils vont aller et venir entre l'appât et le nid et je vais chronométrer le temps de vol entre le moment où ils décollent de l'appât et le moment où ils reviennent. Si j'ai un temps de vol de 2 minutes, je sais que j'ai un nid de frelon asiatique environ à 200 mètres d'ici. Après, il y a différents types de piégeages qui existent, qui sont testés, qui ont été réprouvés ou acceptés. Ceux qui sont absolument pas sélectifs, type les pièges bouteilles avec du liquide dedans ou tout tombe dedans, ça aujourd'hui c'est clairement à prohiber. Ça fait plus de mal que de bien. Pour 2-3 frelons asiatiques capturés, on va tomber sur une quinzaine d'Européens, des dizaines d'abeilles ou de guêpes et des centaines de diptères. Ça c'est typiquement le genre de piège qu'il faut proscrire. C'est ce qu'on appelle un piège par noyade. Les insectes rentrent dedans, se noient, c'est pas distinctif. On va piéger tout un tas d'insectes. Et en faisant ça, limite on laisse encore plus la place à la pression du frelon asiatique, puisque en diminuant les frelons européens, on laisse encore plus la niche écologique d'expansion à l'asiatique pour prendre sa place. Et en plus, en diminuant finalement les pollinisateurs en plus sauvages et autres insectes, on diminue les proies. Et donc sur quoi il va se rabattre? Sur ce qui est facile, sur l'abeille domestique. Le piégeage, il faut vraiment l'utiliser quand on a un objectif bien précis et qu'on sait ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, les pièges qui sont de base recommandés sont des pièges plutôt type NAS, c'est-à-dire avec une sélection qui est dite physique, sachant qu'aucun piège n'est purement sélectif, on n'y est pas du tout encore, mais c'est un moindre mal dans le sens où, avec un appât isolé, donc inaccessible, mais qui attire, ça évite les noyades des insectes. Et surtout, ça permet d'attirer, donc les trous sont généralement réduits pour permettre le passage du frelon asiatique, pas du frelon européen, et avec des grilles spécifiques, permettent la sortie des plus petits insectes que le frelon, mais les orifices étant trop petits pour le frelon asiatique, celui-ci reste dedans. On a quelque part une observation de femelle fondatrice au printemps. On sait qu'elle vient à un endroit bien précis parce qu'on l'a vu venir butiner du sucre à un endroit où on sait qu'elle vient. Ça vaut la peine à ce moment-là de mettre un piège à cet endroit-là et d'essayer de la capturer. Parce que là, on sait qu'on va capturer une femelle fondatrice qui vient butiner du sucre, donc qui est probablement en train de fonder un nid. Une des pistes de recherche, c'est de chercher comment est-ce qu'on pourrait piéger spécifiquement les reproducteurs par des phéromones sexuels. Parce que si on arrive à capturer, à envoyer ces messages-là, les appâts ne seront intéressants que pour ceux qui savent, on va dire, percevoir et comprendre ce message chimique. Et donc si on arrive à atteindre comme ça les reproductus et ou les mâles, on va pouvoir réguler finalement le nombre de femelles fécondées et donc potentiellement le nombre de nids. Mais ça, c'est encore des pistes pour plus tard. Et maintenant que le frelon asiatique est sur notre territoire, vu comment il a colonisé, comment il s'est répandu dans toute l'Europe, il va faire partie de notre environnement, pas de vitam aeternam, mais il est là et on ne va pas s'en débarrasser en fait. Par contre, la grande question aujourd'hui, c'est comment apprendre à le réguler, comment réussir à le maintenir en fait à un niveau de population qui ne soit pas une pression trop forte ni pour l'apiculture et les abeilles domestiques, ni pour l'entomofaune de nos régions.